Cornebidouille. Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe. Et ça faisait des tas d'histoires. Ça faisait des histoires avec sa mère. « Pierre, mange ta soupe. »« Non, je veux pas. » Ça faisait des histoires avec sa grand-mère. « Pierre, mange ta soupe. »« Non, je veux pas. » Ça faisait des histoires avec son grand-père. « Pierre, mange ta soupe. »« Non, je veux pas. » Ça faisait même des histoires avec son père. « Pierre, mange ta soupe. »« Non, je veux pas. » Mais avec son père, ça faisait des histoires encore pires qu'avec le reste de la famille. « Et tu sais ce qui arrive aux petits garçons qui ne veulent pas manger leur soupe ?» dit papa. « Non, je sais pas. » Eh bien, la nuit, la sorcière Cornebidouille vient les voir dans leur chambre et elle leur fait tellement peur que le lendemain, non seulement ils mangent leur soupe, mais ils avalent la soupière avec. Pff, m'en fiche, moi je crois même pas aux sorcières. Alors là, en général, Pierre se retrouvait au lit l'estomac vide. Mais une nuit, il se passa quelque chose de bizarre, de vraiment bizarre. Dans la chambre de Pierre, la porte de l'armoire s'ouvrit avec un grincement terrible. Pierre alluma sa lampe de chevet. Elle était laide, elle ne sentait pas bon. Elle avait du poil au menton. Cornebidouille était son nom. Alors, comme ça, petit morveux, on ne veut pas manger sa soupe? Non, je veux pas. Et tu sais ce que je leur fais, moi, ou je stick dans ton genre? Ouais, papa me l'a dit tout à l'heure. Mais je m'en fiche. J'ai même pas peur. Et puis, vous sentez pas bon? Comment? Vous avez un gros bidon. Comment? Et le nez en tire-bouchon. Comment? Cornebidouille était furieuse. Elle a tiré la couverture et l'a mangée. Et elle s'est mise à grandir, à grandir. Sa tête touchait le plafond de la chambre de Pierre. Et maintenant, moustique à lunettes, est-ce que je te fais peur? Non, mais vous sentez le gruyère. Comment? Et le vieux camembert. Comment? Et les chaussettes de mon père. Comment? Cornebidouille est devenue verte de colère. Elle a continué à grandir et elle a crevé le plafond de la chambre de Pierre. Elle est arrivée jusqu'au toit et a commencé à manger les tuiles. Alors, crotte de fourmi, est-ce que je te fais peur? Non, mais vous avez un gros derrière. Comment? Une langue de vipère. Comment? Le nez plein de vers de terre. Comment? Alors là, Cornebidouille est devenue complètement cramoisie. Elle a continué de grandir, de grandir. Elle est arrivée jusqu'aux nuages et slop, elle les a mangés comme de la barbe à papa. Puis elle s'est penchée vers Pierre et elle a essayé de lui prendre son doudou. Mais Pierre lui a dit « Stop, sorcière, pas mon doudou !» Ha ha ha, tu fais moins le fier? Eh ben, si tu ne manges pas ta soupe, moi, je mange ton doudou. Mais sorcière, j'ai caché ma cuillère.
Elle est où cette cuillère? Au fond de ma chaussette, mais je n'arrive pas à l'attraper. Il faudrait quelqu'un de vraiment tout petit pour aller la chercher. Le petit? Non, non, Ouistiti, d'accord, allons-y. Et Cornebidouille a commencé à rétrécir. Mais je vois rien. Elle doit être tout au fond. Foi de Cornebidouille, tu ne m'échapperas pas la cuillère. Voyons, voyons. Mais c'est qu'il fait noir là-dedans. Non, non, caramel mou. Mais elle est où cette cuillère? Encore un petit peu plus loin, Madame la sorcière. Un peu plus loin? Mais j'y vois rien. Et puis ça pue là-dedans. C'est quoi ce tremblement de terre? Juste un petit courant d'air. Et il tira la chasse d'eau. Bonne nuit, Cornebidouille. Et Pierre se remit au lit. Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas.